Bonjour mes âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances sentimentales. Ça y est, on arrive au bout. Il me reste 3 signes, les cancers, les vierges et les lions. Donc, on va aller voir le prochain signe pour la suite de ces guidances. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du souffle d'Ange by Emily. Merci à tous pour vos retours, vos likes, vos partages, votre bienveillance témoignée, vos recommandations, votre confiance accordée lors des rendez-vous également. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Il n'y a aucune obligation, voilà, j'impose à personne l'abonnement à ma chaîne. Vous restez dans votre libre arbitre, bien entendu. Donc, je vous rappelle que ces guidances, elles sont générales et ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui fait, ce qui vibre avec votre vie sentimentale, le reste, vous le laissez. N'hésitez pas à interchanger les énergies là où vous vous retrouvez. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Ne forcez pas la guidance. Si vous voyez qu'elle ne vous parle pas, rabattez-vous sur les signes ascendants, les signes lunaires, éventuellement les Vénus, pour ceux qui le consultent. Et puis on est parti. Donc il me reste 3 signes, je ne sais pas où est qui et qui est quoi. Et puis on va voir. On va pas traîner. Allez, hop, encore un tour. Allez, bah ce sera les cancers. Allez, sur les cancers qui ouvrent le bal pour cette journée de guidance. Alors, les cancers, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2023. On va aller voir la tendance énergétique. Donc, on commencera comme d'habitude par les cancers en couple. Ensuite, on fera les cancers célibataires. Et la vidéo, ce sera sur 2 temps. Vous verrez, le message sera en barre de description. Alors, les cancers en couple, là il y a des soucis au niveau du chakra de la gorge. Si vous rencontrez en ce moment, voilà, des soucis du côté de votre gorge, la gorge qui gratte, vous avalez, ça fait mal. Voilà, il y a de l'irritation quand vous avalez ou vous avez un peu le chakra de la gorge qui chauffe. Ou bien vous êtes enrhumé. Là, on parle que en fait, le chakra de la gorge, il est coincé parce que vous ne communiquez pas. Vous avez des choses sur le cœur qui doivent être libérées. Émotionnellement, ça vous bloque. Et du coup, bah là, le chakra de la gorge, il peut avoir des soucis de ce côté-là. Donc, la voix qui parle, la voix rock. Vous voyez, j'ai vraiment du mal à... C'est comme si, en fait, mon chakra, il était coincé. Je ne pouvais pas vous parler. Ouais, alors soit on s'interdit de dire les choses, soit on ne peut pas les dire, on n'arrive pas à les verbaliser. Allez, on va aller voir pour les cancers en couple, en signe solaire, ascendant lunaire, planète en cancer, pour ce mois de septembre. Quelle sera la tendance énergétique pour nos amis cancers en couple pour ce mois de septembre 2023? C'est bon. Alors, on a le 4 de Pentacle. Alors, difficulté à lâcher prise, mes petits cancers, sur ce mois de septembre. Vous avez du mal à lâcher prise, à peut-être accepter ici qu'on vous fasse plaisir, qu'on vous fasse des petits cadeaux, qu'on prenne soin de vous. Ouais. Alors, est-ce que là... Ouais, on a des difficultés à recevoir? C'est possible, Ouais, ou à contrario ici, vous êtes un petit peu perdu, peut-être que votre couple a été un petit peu ébranlé par rapport à des difficultés financières. Le 4 de terre, normalement, ça représente le fait d'épargner, de conserver, de calculer, de devoir faire attention à ses dépenses, de rechercher une stabilité au niveau financier, ou à l'inverse, là, on peut être soit vous, soit une personne en face de vous, quelqu'un qui dépense énormément. Voilà, qui ne fait pas attention forcément aux dépenses. Il y a ce côté très matérialiste. On achète beaucoup, on peut dépasser le budget, et là, ça peut créer des conflits dans le couple. Vous voyez, il y a une question d'ordre financier ici qui peut venir déséquilibrer votre couple, qui peut venir un petit peu l'ébranler. Là, il y a des difficultés à comprendre pourquoi les choses se passent comme ça en ce moment. Ouais, il y a peut-être des peurs ici. Alors peut-être... Ah oui, je comprends. On me parle de peur ici. Peut-être que là, financièrement, vous êtes touché. Alors, vu le contexte actuel mondial,
Je pense que c'est un peu tout le monde, plus ou moins. Hein. Et du coup, là, peut-être que là, vous devez restreindre, vous devez calculer. Et par rapport à ça, en fait, vous avez peur de perdre vos acquis, de perdre votre sécurité financière, de perdre la personne de votre cœur en face. Parce que vous voyez qu'au niveau de votre domaine financier, ça commence à devenir compliqué. Parce qu'il va falloir restreindre. Ouais, peut-être que jusqu'à maintenant, vous obteniez les choses de manière facile, vous voyez. Vous aviez la possibilité d'attirer à vous ce que vous désiriez, mais là, sur ce mois de septembre, on sent que c'est compliqué. Ouais. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a le contexte mondial qui fait que ça a changé la donne. Vous étiez peut-être, vous faisiez pas forcément attention comment vous dépensiez votre argent. Voilà, c'était, ça rentrait, ça sortait. Et puis là, sur ce mois de septembre, vous prenez conscience que là, la crise au niveau mondial, elle commence à vous impacter, qu'il va falloir faire attention aux dépenses et qu'il va falloir recadrer ça. Il y a peut-être des peurs en lien avec ça. Il pourrait y avoir des conflits, en tout cas, par rapport à la sphère financière sur ce mois de septembre, mes amis Cancer. Ouais. Ouais, peut-être que vous avez des conflits dans un couple parce que vous avez restreint ici ou quelqu'un vous a restreint au niveau des dépenses. Parce qu'il faut faire attention. Ouais. Alors on parle d'épreuves pour vous les cancers en couple. Hein. D'accord. Là ici, sur ce début du mois de septembre, vous rencontrez des difficultés. Alors qu'elles soient d'ordre relationnel ou amoureuse ou éventuellement financière. Et donc du coup, ça a un impact sur votre couple. Hein. Allez, les cancers. Alors, ici, on a l'amitié. Alors, pour ceux qui rencontraient des difficultés financières, peut-être essayez de vous tourner vers vos amis. Essayez de demander le soutien de vos amis par rapport à ce que vous traversez. Pour d'autres, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être beaucoup donné. Voilà, vous n'avez pas fait forcément attention à la dépense. Vous avez fait les soirées entre amis. Vous avez été dans la bienveillance par rapport à ça. Et... ou peut-être qu'il y a eu des conflits ici avec des amis au niveau relationnel parce que pour certains cancers, avec le 4 de Pentacle, on peut me parler quand même de le fait de tout vouloir garder pour soi. Voilà, de faire des économies, de pas trop dépenser, de pas être trop dépensier. Peut-être que c'est ça en fait que vous rencontrez. On vous fait peut-être le reproche d'être un petit peu trop matérialiste ou trop conservateur par rapport à vos biens. Ouais. Peut-être que vous avez tendance à vous reposer sur vos amis quand vous devez sortir. Voilà, c'est toujours eux qui doivent mettre la main au portefeuille ou inversement. Hein. Voilà, et du coup, il y a un effort à faire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous parle de rencontres ici. De nouvelles rencontres au niveau amical. Ouais, et on sent que oh là, la situation c'est compliqué avec la rencontre de cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les cancers? Ouais, il y a cette notion de flambée, j'entends, les cancers. Au niveau relationnel. Alors peut-être que vous rencontrez des problèmes avec votre concubin ou votre concubine parce que vous dépensez peut-être beaucoup, vous flambez beaucoup avec les amis quand vous sortez et là ça met une épreuve dans votre couple. Peut-être que là votre concubine ou votre concubin il est plus d'accord avec ça et voilà il va vous obliger à serrer la ceinture ou à vous obliger à faire attention aux dépenses. Voilà parce que là au niveau de je vous ai dit, hein, contexte mondial, je vous ai dit, puis là forcément ça va pas s'arranger, hein, l'État qui dessert pas les boulots non plus, ça va pas nous aider. Donc là il se peut que votre couple souffre de ça et que l'un des deux partenaires commence à serrer les dents en disant bon écoute ça suffit, au niveau des dépenses il va falloir restreindre, parce que là voilà à la fin du mois c'est peut-être compliqué, on est obligé de calculer les sous, c'est plus possible quoi. Voilà. Donc il y a une question d'ordre financier ici qui a un impact sur votre relationnel, alors que ce soit sur le plan amical ou sur le plan amoureux, hein, qui a un impact sur votre couple. Hein. Ouais.
peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez tendance à flamber avec les amis, voilà, à sortir, et puis là, votre partenaire, il vous rappelle alors en disant, écoute, je suis bien gentil, mais là, je pense que les amis, ils pourraient aussi, voilà, et on sent que ça va être une épreuve, hein. Ouais, je pense que la prochaine rencontre ici au niveau amical, s'il y avait des sorties, ça risquerait de prendre feu parce que, ouais, il va falloir faire attention à la dépense, hein. Essayez de faire des économies. Peut-être que vous pensez à mettre de l'argent de côté parce que vous voyez qu'au niveau mondial c'est compliqué, au niveau de la crise c'est compliqué et ça vous fait peur, hein. Allez, les cancers. Ouais, faire attention au niveau budgétaire. Alors, on vous parle de guérison concernant des épreuves. Si votre couple il avait rencontré des difficultés financières et que vous aviez été impacté par rapport à ça, moi j'ai la guérison de cette situation. Si c'était au niveau amical, c'est pareil. Ouais, on vous parle de communication ici, de messages avec un ami. Alors peut-être le retour d'un ami, alors peut-être que c'est vous qui allez envoyer le premier message, peut-être que c'est votre ami. Quoi qu'il en soit, les cancers ici, il y a une guérison par rapport à ça. Ouais. Là, on parle de, j'entends profit. C'était comme s'il y avait eu le profit d'une personne ici, quelqu'un qui avait abusé de votre gentillesse au niveau financier, ou peut-être que c'est vous et on vous l'a fait remarquer. Ouais, parce que vous êtes quelqu'un de très conservateur, très conservatrice, et que vous voulez pas, voilà, vous voulez pas mettre la main au portefeuille parce que il y a un côté peut-être trop matérialiste et puis très, voilà, je vais assurer ma sécurité financière et matérielle. Je ne veux pas dépenser mon argent dans n'importe quoi. Alors ici pour les cancers, on vous parle d'un coup de foudre. Pour moi, vous étiez peut-être avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être une amitié qui a basculé en quelque chose de beaucoup plus sérieux. On sent qu'il y a eu une épreuve parce qu'il y a eu des choses qui restaient à guérir. Là, j'ai quelqu'un qui revient par message sur ce mois de septembre. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne. Et on se voit. D'accord? On se voit. Alors, peut-être que pour les cancers, vous aviez fait une rencontre sur les réseaux sociaux, que là, pour l'instant, il n'y avait pas eu encore de rencontre. On était juste en communication à distance. Une rencontre par les réseaux, on discutait par les réseaux, donc c'était une amitié qui s'est liée virtuellement, et là vous vous rencontrez sur ce mois de septembre, et là il y a un gros coup de foudre, hein. Ouais, lors de cette rencontre. Allez, les cancers en couple. Ouais, il y a peut-être, enfin il y a dû peut-être faire face à une blessure de trahison qui n'était pas guérie. Et qui vous mettait encore en colère, les cancers. Ok? Il a fallu prendre le temps de guérir ça. Pour ceux que c'est pas encore fait, prenez le temps, hein, ok? Prenez le temps de prendre en charge vos traumatismes, vos blessures, pour éviter que, en vous mettant avec cette personne, vous deviez régler ça pendant la relation. Ça risquerait d'être conflictuel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous allez laisser tourner cette blessure de trahison derrière vous. Voilà, vous allez tourner cette page de votre vie pour aller chercher ce renouveau-là. Alors, pour certains cancers, vous mettez fin à des blessures, des traumas du passé, concernant des blessures de trahison, qu'ils aient été amicales ou qu'ils aient été amoureux. Pour moi, c'est, voilà, vous empruntez ce chemin de la guérison. Alors, est-ce que c'était une trahison au niveau financier? C'était quelqu'un qui a abusé de vous et qui s'est servi de vous, voilà, on parle de relation d'intérêt, hein, quand on est sur des deniers. Du coup, j'ai pris le temps de guérir ça et j'ai tourné la page, j'ai pardonné, je vais de l'avant. Et là, on vous dit qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre sur ce mois de septembre. Peut-être que cette personne, elle est déjà dans votre vie. Il y a une discussion à distance, hein, avec cette personne. Pour l'instant, c'est juste amical, il n'y a rien de trop sérieux. Mais on va décider de se voir et il se peut que pendant cette rencontre, voilà, il y a un gros coup de foudre. Ouais, on vous parle de blessure ici, de cœur qui a été brisé, hein, de cœur blessé. Mais je décide quand même de me laisser une chance et là, on vous dit oui, hein. Vous voyez, message reçu, pour moi, vous communiquez par les réseaux sociaux, par SMS, Messenger, je sais pas, par Tinder, enfin, je sais pas, il y a un réseau sur lequel vous communiquez. Et là, voilà, je décide de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Ne soyez pas dans l'ego, d'accord? Bon, on continue, les cancers au couple. Soignez-moi ce chakra de la gorge. Donc on est sur des pierres bleues pour le chakra de la gorge, les loulous, hein. On est lapis lazuli, sodalite. On a quoi? L'aigle marine également.
Qu'est-ce qu'il y a aussi? Alors, Sodaline, Tapis Lazuli et Marine. Il y en a encore une autre, mais je ne me souviens plus. Bon, ça va me revenir. Allez, les cancers en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un vœu qui se réalise pour vous, les amis. Alors là, j'ai la notion de printemps-été. Donc, on peut être sur les signes de printemps et sur les signes d'été. Donc, on peut être sur les... Alors, printemps, on a quoi? On a les... Alors, pour l'été, on a les cancers, lion, vierge. Pour le printemps, je crois qu'on a les taureaux. On a les béliers et les gémeaux. Non, gémeaux, c'est mois de juin. Bah si, c'est ça, gémeaux, je pense. Hein. Ouais, donc taureau, bélier, gémeaux. Donc pour les signes de printemps, donc il faut que ça se fasse, ça soit des ascendants des signes lunaires ou la personne en face de vous, hein, les cancers en couple. On a la fusion. Donc la fusion, quand j'ai créé cette carte, c'est voilà, c'est un lien d'âme sœur, un lien karmique, on fusionne. C'est le côté feu, le côté eau, vous voyez, le côté sombre, le côté lumière, c'est vraiment ça en fait, hein, dans le sens où c'est peut-être une relation karmique, on fusionne. Ouais. Donc on se voit, il y a une fusion, hein. Les cancers en couple, on a l'énergie du Capricorne. Alors peut-être que vous vous mettiez encore des limites. Vous voyez, le Capricorne, il est régi par Saturne. L'anneau de Saturne, c'est vraiment ça, c'est les restrictions, la contrainte. Peut-être qu'il a fallu vous libérer de quelque chose avant de pouvoir fusionner avec une autre personne, les cancers. Ouais, on a l'énergie du lion. Il y a un vœu qui se réalise par rapport à ça. Alors l'énergie du lion qui représente le père, hein, dans l'astrologie. Donc ça peut être un lien, ce vœu avec un papa ou le père de vos enfants éventuellement. Hein. Alors peut-être que vous avez fait des demandes à votre papa s'il est parti de l'autre côté du voile. Hein, et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réalise par rapport à ça. Pour moi vous avez été entendu, hein, les cancers en couple là. Alors si c'est un vœu concernant votre père là, c'est quelque chose que vous avez manifesté sur le printemps ou sur l'été là. Ouais. Alors on a la femme, donc peut-être vous femme cancer. Si c'est vous monsieur qui regardez, on parle d'une femme autour de vous. Là il y a un vœu par rapport à une femme qui peut être née sous le signe du lion ou c'est une femme que vous avez rencontrée cet été. Vous voyez, entre le 23 juillet et le 22 août, hein, peut-être que vous êtes partis en vacances. Et là il y a une fusion par rapport à ça. Ouais. Alors j'ai la mère et la fille. Ouais, il y avait. Je pense qu'il y a ce qui vous freinait, ce qui vous. Comment je peux vous expliquer? Le fait de se sentir restreint, c'est peut-être parce que vous aviez des enfants ou parce que vous étiez mère de famille. Si c'est pas ça, c'est peut-être parce que vous étiez, comment dire, il y a des choses dont vous deviez vous libérer qui ont un lien avec votre maman. Ça peut être des traumas, des blessures, et pour d'autres, c'est en lien avec votre papa. Je vous ai dit, vous ne vivez pas les choses de la même manière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc pour moi, clairement, les cancers, si vous avez rencontré quelqu'un sur le printemps ou éventuellement sur l'été, moi j'ai un vœu qui se réalise par rapport aux demandes que vous auriez éventuellement pu faire. Pour d'autres, je pense que c'est les défunts qui accèdent à cette demande. Ça peut être un père, si vous n'avez plus votre père qui vous protège de là-haut, ou quelqu'un qui a joué cette figure d'autorité paternelle, bien entendu. Et j'ai l'impression que cette fusion, le fait de se rejoindre, de fusionner ensemble, ça se fera sur l'automne ou sur l'hiver pour certains. D'accord? Je vous ai dit, on ne vit pas les choses de la même manière. Hein. Donc entendez bien ce que je vous dis, les cancers. Allez, cancer en couple, dernière carte. On a quoi? On a la triangulaire. Ouais. Alors peut-être la triangulaire, elle peut concerner le fait que ça peut être, on a encore les blessures, hein. On l'avait sur l'améthyste love. La triangulaire, c'est pas forcément une tierce personne. C'est le fait d'être vous, votre partenaire et une situation en face. Là, pour le coup, ça peut être le fait avec l'énergie du Capricorne. Je vous ai dit, on est sur l'anneau de Saturne, donc il a fallu se libérer de contraintes. Ça peut être de contraintes liées à une maman ou par rapport à des blessures ou des traumas qui appartiennent au passé, qui ont un lien avec votre maman ou éventuellement avec un père. Quoi qu'il en soit, on fait un pas vers ces blessures.
Regardez, là ici on a la mère et la fille, donc ça peut être la mère et le fils, ou éventuellement le père et le fils, et le père et la fille. Et on vous dit, il y a un lâcher prise par rapport à ça. Vous voulez plus porter de masque et vous coupez, d'accord? Peut-être que vous coupez des liens, vous partez de chez vous, hein, clairement, peut-être parce que bah avec votre père vous vous entendez plus, peut-être que vous êtes jeune hein, aujourd'hui, et puis que ça matche plus, vous voulez plus porter de masque, vous lâchez prise, vous quittez. Voilà. Peut-être que vous aviez fait une promesse à votre père par rapport à votre maman et que vous aviez des difficultés à lâcher prise par rapport à ça. Mais au-delà de la promesse que vous avez faite à votre père, pour moi, vous partez quand même. D'accord? Bon. On continue, on va aller voir le message, le conseil pour vous avec le pays imaginaire pour les cancers en couple. Cancer en couple. On a l'être aimé. Et on a le succès par rapport à l'être aimé. Ok? Alors, je vous lis la carte pour l'être aimé. Alors, on vous dit avec l'être aimé que c'est quelqu'un de spécial pour vous. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour exceptionnel. On vous dit que sa présence, elle embellit tout chez vous. Elle vous apaise, elle vous rend plus fort. On vous demande de ne pas négliger cette personne, d'en prendre soin, de prendre conscience de son importance auprès de vous. Et c'est quelqu'un qui vraiment met tout en œuvre pour vous montrer la puissance de son amour. Voilà. Et c'est quelque chose qui est indestructible. Et là, on a le succès par rapport à ça. Allez, on continue. On va aller chercher un message des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Alors, le message pour les cancers en couple. Ouh. Il y a une rupture, hein. Il y a une rupture qui s'opère là. Là, on me donne 2 mois. Alors, avec quoi vous coupez les cancers? Posez-vous bien la question. C'est pas forcément avec votre partenaire. Ok? Et on vous dit de garder votre libre arbitre. Alors, alors pour certains, ça peut être avec l'être aimé, hein. Ok? Peut-être qu'on a tenté de vous séparer et voilà, il y a eu des personnes qui se sont mises entre vous deux et aujourd'hui, ben voilà, ça a causé votre rupture. Pour d'autres, vous vous libérez du passé. Pour moi, hein, vous vous libérez peut-être des traumatismes liés à votre père ou à votre mère, ou vous vous libérez de peur ou de contraintes pour pouvoir aller rejoindre la personne de votre cœur, tout simplement. Et là, on vous dit de garder votre libre arbitre par rapport à la rupture. N'écoutez personne, n'écoutez que vous. Ne laissez pas les autres influencer votre choix. Allez, les cancers en couple, un dernier message de l'oracle de la flamme d'Anka pour aller comprendre les blocages au niveau relationnel et amoureux. Cancer en couple. Alors, on a la lithothérapie pour le moyen de se libérer de ces blocages. Alors, je vais libérer un peu de place. Que vous voyez bien les cartes, ça se fasse pas trop brouillon. Alors. Donc là, le blocage, que j'ai pas encore connaissance de votre blocage, mais le moyen de vous en libérer, c'est par la lithothérapie, donc par les pierres, le soin par les pierres. Allez, pour les cancers en couple, quelle est l'origine de ce blocage? Allez, quelle est l'origine de ce blocage? Donc, quel est le nœud principal des blocages des cancers en couple? Donc je vous rappelle que la lithothérapie, en fait, c'est l'énergie de la puissance des minéraux, hein. Vous pouvez les utiliser en fait pour vous aider à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire, tout simplement. Donc soit en vous rendant dans une boutique ésotérique et détailler votre problème au vendeur, vous lui expliquez votre problème, ou soit vous choisissez vous-même une pierre selon votre intuition si elle vous appelle. Alors on peut plus ou moins ressentir une pierre qui nous appelle et on peut être attiré, vous posez les yeux sur une pierre qui fait appel, qui fait écho en nous. Alors, nœud du blocage pour les cancers. Alors, ils sont là. Alors, pour certains, il va falloir couper les liens. Donc, il va falloir clairement couper les liens avec la personne en particulier. Allez. Quelle est l'origine du blocage pour les cancers en couple? On a le modèle biaisé. Alors, modèle biaisé, c'est-à-dire que vous avez été élevé dans un contexte parental où on vous a montré quel était le rôle du concubin ou de la concubine ou de l'époux, de l'épouse au sein d'un couple. Et là, on vous dit que c'est biaisé. C'est-à-dire que ça ne correspond pas du tout à ce que vous avez vécu ou à ce qu'on a tenté de vous montrer quand vous étiez petit. Par exemple, si votre mère était soumise à votre papa,
qu'elle subissait des violences ou qu'elle subissait une forme de colère ou de soumission à lui. Ben, c'est pas comme ça. Voilà, vous avez une vision erronée du partenaire ou de la vie à deux. Alors, pour les cancers en couple, on va aller voir l'origine de votre blocage pour ce mois de septembre. Et là, on a les blessures de l'enfance pour vous. Ok? Donc, ça vous vient de votre enfance. Vous voyez ce petit garçon-là, qui est là avec le clown. Le clown, clairement, c'est quelqu'un qui se cache derrière un déguisement. Voilà, son image, elle est biaisée, elle est cachée. Et c'est pas cette image-là que vous devez retourner, et ça, enfin, retenir de votre couple, parce que c'est erroné. Voilà, ça vous vient de votre enfance. Donc, je pense que c'est un lien avec vos parents. Alors, modèle biaisé vous indique que votre rapport à l'amour a été biaisé à cause du modèle parental que vous avez pu avoir et des croyances qui en découlent. Vous pouvez attirer à vous le partenaire ou le couple qui ne vous correspond pas, car vous rejouez le modèle familial encore et encore et encore. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer cette croyance et à en bâtir une autre plus alignée avec vos désirs. Ouais, peut-être que vous avez tendance à vous diriger vers des partenaires hommes ou femmes qui ne vous correspondent pas, mais ça a un lien avec une blessure de l'enfance. Ouais. Peut-être que vous vous obligez à rester dans des relations qui sont blessantes, où il y a de l'humiliation, où on vous rabaisse, on fait baisser l'estime de vous-même, parce que c'est ce que je ressens ici pour vous les cancers en couple. Voilà, j'en ai terminé pour l'interprétation de ce message. J'espère de tout mon cœur qu'il vibrera en chacun de vous. Et puis, on va passer aux célibataires. Allez, mes amis célibataires cancer, on est parti pour votre interprétation de vos messages sur le domaine sentimental pour ce mois de septembre. Cancer en célibataire pour ce mois de septembre 2023, signe solaire, ascendant lunaire, planète en cancer. Quelle sera l'énergie principale de votre domaine sentimental pour ce mois de septembre? Alors, pour vous, c'est le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle ici, il va falloir rééquilibrer pour vous, mes amis cancer célibataires, votre donner et recevoir. Peut-être que là, jusqu'à maintenant, quand vous étiez en couple, vous aviez tendance, vous, à tout donner, et à l'autre, à voilà, juste profiter de ce que vous aviez à lui offrir, de l'amour, de la bienveillance, du partage, le don de vous-même, et des fois, parfois, vous oubliez, en fait. Et là, l'univers attire votre attention sur ce mois de septembre pour être justement dans ce partage, dans l'équité des choses au sein d'un couple. Ce soit pas toujours vous, mais il faut que ce soit l'autre, il faut que ce soit ensemble. Après, à contrario, ça peut être vous aussi qui étiez dans le fait de toujours tout attendre de l'autre, de ne rien donner, de ne pas vous ouvrir, ouais, c'est vraiment ça en fait. D'attendre que tout vous tombe dans les mains, et ça, c'est pas l'idéal, parce que c'est pas ce qui vous permet de garder un équilibre au niveau sentimental. Ouais. Alors, si c'est vraiment vous dans cette énergie, on sent qu'il y a eu beaucoup de générosité, hein. Ouais, il y avait peut-être que vous subissiez des relations dites égoïstes, qu'on avait des partenaires en face de vous qui étaient très égoïstes, qui ne pensaient qu'à eux. Il y a eu beaucoup de déceptions par rapport à ça. Il n'y avait pas de partage juste entre les deux parties. Alors peut-être que c'est vous qui avez une incapacité à recevoir, hein. Peut-être que vous vous disiez non, non, c'est bon, tiens, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Alors peut-être que sur le plan relationnel, amical également, sur le travail également, au niveau professionnel, vous avez tendance à mâcher le travail des autres, à tout faire pour les autres, à rendre toujours service. Mais à contrario, quand vous pensez recevoir la même chose, vous êtes déçu parce que vous apercevez qu'en fait, ce que vous donnez, vous le recevez pas forcément. Et là, on vous demande de faire un travail là-dessus pour ne plus être blessé, pour ne plus être déçu, les cancers célibataires. Allez, on continue pour les cancers célibataires pour ce mois de septembre avec l'améthyste love. Cancer célibataire, quel message pour ce mois de septembre 2023? Allez, pour les cancers célibataires. Alors, ici, on a une relation toxique qui appartient pour moi au passé. Il se peut que là, vous sortiez d'une relation toxique dans le sens où il y avait une personne en face de vous qui faisait baisser l'estime de vous-même, qui pouvait avoir des violences physiques, verbales, qui avait des problèmes de dépendance, les drogues, les alcools. Et là, on vous dit que vous êtes en train de reprendre le cours de votre vie, vous reprenez votre vie en main. Alors, il se peut que là, il y ait une rencontre subite ici sur ce mois de septembre pour vous. Vous faites la rencontre de votre âme sœur.
Voilà, après être sorti de cette personne toxique, de vous en être libéré. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai une rencontre pour vous, hein, les célibataires, pour ce mois de septembre. Alors, on a la notion de 3 mois. Donc ça peut être plus long pour certains. Je vous ai dit, on ne vit pas les choses à la même cadence. Hein. Pour d'autres, je pense que si c'est pas encore fait, vous serez seulement en train de reprendre le cours de votre vie suite à une ancienne relation qui a été peut-être dangereuse. Hein. Il y a eu une mise en danger. Hein. Ouais. Allez, les cancers célibataires. Quoi d'autre pour ce mois de septembre? Ouais, il y a eu une crise. Hein. Il y a eu un burn-out. Hein. Cette personne, elle vous a vraiment poussé à bout. Hein. Ouais. Et là, il a fallu se faire aider. En tout cas, si c'est pas encore engagé, c'est cette sortie de cette relation, faites-vous aider. D'accord? Vous ne pourrez pas y arriver tout seul. Reprenez les choses en main. Il va falloir vraiment essayer d'attirer des personnes à vous pour pouvoir vous sortir de là. Là, j'ai un homme qui peut vous aider. Alors, ça peut être vous, cet homme hein, qui est dans une relation dite toxique. Hein. Vous êtes peut-être en présence d'une personne pervers narcissique. Les cancers célibataires. Peut-être que vous êtes séparés, mais cette personne, elle vous lâche pas. Hein. Ouais. Alors, pour d'autres, je vous ai dit, il y a une rencontre à prévoir. Il y a quelqu'un qui va vraiment, avec qui il va avoir vraiment une attirance charnelle, mutuelle. On va être comme deux aimants. On va être attiré par une force qu'on n'explique pas. Il y a vraiment un coup de foudre et une rencontre qui se prépare par rapport à votre âme sœur. Je pense que vous l'avez manifesté, les cancers célibataires. Oh, il y a vraiment de l'amour là. Hein. On a le je t'aime. On a quelqu'un qui vous aime. Hein. Alors ça peut être vous hein, qui avez eu un coup de foudre par rapport à une personne. Vous aurez un coup de foudre. Hein. Et là, il y a vraiment de l'amour. On sent que au niveau vibratoire, ça match. Ouais, il y a une femme, c'est une femme ici, hein, cette personne toxique. Pour moi, il y a une femme rivale. Il y a quelqu'un qui veut, qui essaye par tous les moyens de vous détruire, hein, les cancers célibataires. Donc, on fait attention, protégez-vous. On vous parle d'invitation à sortir. On vous dit non. Peut-être que vous allez vouloir refuser cette sortie. Ouais. On vous dit de prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Ne donnez pas votre réponse tout de suite. Ouais. Et j'ai encore cette notion d'hiver pour moi. Hein, vous voyez ? Vous êtes en train de terminer un cycle sur le plan sentimental, relationnel. Ouais, vous voyez, cette séparation, là, elle n'est pas encore faite. La carte, elle est retournée. Hein. Personne plus âgée que vous. Ouais, et j'ai l'impression qu'au niveau transgénérationnel, c'est un grand-père ici qui vous aide. S'il est passé de l'autre côté, c'est un grand-père qui vous aide à régler ce qui a réglé sur le plan transgénérationnel ou par rapport à des traumas pour pouvoir vous libérer. Hein. Bon, on continue. Les cancers. Allez, les cancers célibataires pour ce mois de septembre. Cancer célibataire pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la Vierge, donc là, qui est régie par Mercure. Mercure qui nous parle de communication, d'échange sur les réseaux sociaux, par message, par téléphone. Et à l'issue de ces conversations ou de ces échanges, j'ai une coupure ici. On coupe. On coupe la communication, on fait le point. On met en place une thérapie. Là, il y a peut-être une thérapie qui se termine. Là, on sent que vous avez tranché. Vous trancherez dans le vif. Il y a quelque chose de subi. Ouais, de soudain. Il va falloir trancher ici dans une situation avec peut-être une personne qui est née du signe de la Vierge. Alors, peut-être que vous coupez là. On a la Vierge, c'est du 23 août au 22 septembre. Et je pense qu'avant l'automne, vous allez acter une séparation. Mais par la suite, il y aura une thérapie. Voilà, il va falloir se faire aider. Peut-être que vous avez besoin d'aide, justement, pour couper. Vous avez peut-être besoin d'une aide extérieure ou d'un regard extérieur pour enclencher cette coupure. Allez, les cancers. Ouais, j'ai cette notion d'été, printemps. Donc, cancer, lion, vierge. Bélier, taureau, gémeaux. Allez, cancer célibataire, on a quoi? On a la dépendance affective. Hein. Ouais, vous coupez avec quelqu'un qui vous a rendu dépendant ou dépendante. Ou vous décidez de vous faire aider par rapport à de la dépendance affective. D'accord? Ouais. Vous coupez avec vos traumas, avec vos blessures. Vous sortez de tout ce qui vous rend dépendant. Ça peut être des substances, ça peut être des personnes, des situations qui vous causent du tort, qui vous créent du tort, qui vous créent du chagrin, de la tristesse.
Ouais, j'ai un homme ici. Il y a une mise au point pour un homme ou avec un homme. Et ça peut concerner ici des blessures liées à la maman. Ouais. Alors, sur la dépendance affective et le cœur d'Oni, on a quoi? La distance géographique. Ouais, par rapport à un homme qui est à distance de vous ici. Vous sortez d'une illusion. C'est peut-être quelqu'un qui vous a maintenu dans l'illusion, les cancers. Quelqu'un qui était marié, engagé. Quelqu'un qui vous a fait croire qu'il voulait s'engager avec vous, puis au final, vous n'avez jamais rien vu venir. On a l'énergie du Verseau, donc on a encore cette notion d'hiver. Hein. Et ouais, il y a une réflexion qui va être faite ici. Hein. Alors, j'ai l'énergie du Verseau, du Taureau. Hein, relation toxique, ça ressort. Hein. Ouais. Après une période de réflexion, pour moi, vous sortez de l'illusion. Hein. Alors peut-être que cette personne, elle vous a dit qu'elle s'engagera avec vous alors qu'elle était déjà engagée. Hein. Elle vous a dissimulé volontairement une union ou un mariage. Hein. Et ça vous a blessé. Et là, vous coupez avec ça. Bon. Peut-être qu'il y a une difficulté à couper justement parce que vous avez peur de la séparation, vous avez peur de l'abandon. S'il y a des traumatismes liés à un moment déjà par rapport à ça, forcément, c'est compréhensible. Allez, on continue. Avec l'oracle du pays imaginaire pour les cancers célibataires. On va aller voir un conseil pour les cancers célibataires. L'horloge tourne. Et on a l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, je vous ai dit, c'est par rapport à vos traumatismes liés à l'enfance. Hein. Il y a encore des traumatismes qui sont omniprésents dans votre ADN et qu'il faut prendre le temps de soigner. Notre enfant intérieur, c'est celui qui nous permet de grandir et d'évoluer. C'est lui qui nous pousse à nous dépasser en termes de challenge. Écoutez-le, écoutez, laissez-le sortir, laissez-le se libérer. On vous dit que vous avez le droit de vous amuser, vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit d'être vous-même tout simplement. Ouais. Alors peut-être que vous étiez... Là, vous aviez du mal à aller de l'avant. Vous voyez, dans le sens où peut-être que vous recherchiez ici... Vous ne vous autorisiez pas à être celle ou celui que vous vouliez parce que on vous l'interdisait quand vous étiez plus petit. Et là, l'horloge qui tourne, c'est Big Ben hein, qui vous dit que le changement va bientôt sonner pour vous. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Ça va être le moment de saisir cette chance, de saisir cette perche pour ne pas la laisser filer justement. Bon, on continue avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. On va aller voir un conseil ici pour les cancers célibataires. Cancer célibataire pour ce mois de septembre. Rencontre par le travail et on vous donne 5 jours. On a quoi en d'autres deck? On vous dit que vous recevez déjà des signes par rapport à ça. Ouais, on a quoi derrière? Ouais, pour d'autres, c'est rencontre lors d'une sortie. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail et que cette personne va vous inviter le week-end prochain. Hein. Ouais. Et on vous dit que vous avez votre libre arbitre par rapport à ça. N'écoutez personne d'autre. Ok? C'est peut-être quelque chose que vous avez manifesté, hein, parce que vous avez des signes. Donc je pense que c'est quelque chose que vous avez demandé. Les loulous. Allez, on va prendre l'oracle de la flamme d'encore pour clôturer votre tirage. On va essayer d'aller comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux. Alors, les blocages, l'origine des blocages pour les cancers. Quel est-il? Célibataire, cancer célibataire. Alors, pour vous en libérer, on vous parle de l'être modification de sa réalité. Alors, je vous lirai après. Ça, c'est la manière dont vous devez vous en libérer de ce blocage. Est-ce qu'on va me donner l'origine du blocage pour les cancers célibataires, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de promesses non tenues et de trahison pour vous. Alors, ce que ça a causé chez vous, ce nœud, ça a été des promesses non tenues et de la trahison. Donc là, je vous ai dit, il y a quelqu'un en face de vous, là, qui vous avait peut-être promis un engagement, il ne s'est pas tenu, vous voyez? Et là, l'origine, traumatisme d'adulte. Donc là, les traumatismes, les blocages que vous rencontrez, en fait, c'est par rapport à une blessure ou un trauma que vous avez rencontré en tant qu'adulte. Alors, je vous lis les cartes, comme ça vous y verrez plus clair. Traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes encore sur le joug d'une expérience d'adulte récente dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté ou digéré. Alors, la carte 25, excusez-moi pour les chiots derrière, hein.
Promesses non tenues, cette carte vous indique qu'une mémoire liée à des promesses non tenues a pu vous déstabiliser. Les émotions résultant de cette expérience, telles que la tristesse, des sentiments de trahison. Ouais, donc vous voyez, hein, trahison, hein, et elle ressort ici. Hein. Elle ressort. Hein. Donc les émotions qui en résultent de cette expérience, c'est que pour moi, il y a eu une trahison ou encore des déceptions qui ont formé un blocage en vous et qui peuvent limiter votre confiance aujourd'hui dans la manière dont vous accordez votre confiance à votre partenaire ou dans la vie en général, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou amical. Et là, on vous dit qu'il va falloir vous libérer de cette mémoire pour vous autoriser à replacer l'énergie de confiance dans votre vie, tout simplement. Donc la trahison, bah oui, ça parle d'elle-même. Pour moi, on vous a trahi. Il y a des personnes qui vous ont mis des coups de couteau dans le dos, là. Ouais. Et c'est par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc la manière de vous en libérer, on va aller voir, hein, parce que c'est le plus important aujourd'hui. Alors, la lettre de modification de sa réalité. Cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur en écrivant votre réalité déjà matérialisée. Vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Alors là, je vous donne un exemple de lettre. Cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié aux promesses non tenues et à la trahison, pour le cas, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps. Je sens que mes tabous ne sont plus présents. Ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos échanges. Je suis très heureux ou heureuse et continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre et toujours plus en confiance dans ma vie et dans mon propre corps. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez, laissez le mental de côté et notez absolument tout ce qui vous vient et laissez l'univers faire le reste. Bon, voilà mes amis Cancer. J'en ai terminé pour ce tirage, j'espère de tout mon cœur qu'il fera écho en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.